Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Aujourd'hui, on se retrouve à 3 avec l'ami Adam, le bûcheron du cinéma. Comment vas-tu? Comment ça va et toi? Oh, tranquille, on est chaud en ce moment. Vu l'actualité, en plus, on est brûlant même. Et bien sûr, notre CEO, notre Logan Roy national, ou pas, notre cher Sawyer. Comment vas-tu? Fuck off. Bah écoute, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, on a perdu déjà la monétisation YouTube. C'est pas grave, Ouais. on monétise pas. Donc, non, mais plus sérieusement, on va parler d'un film brûlant pour le coup, oui, qui se déroule à la fin des années 80, mais on y reviendra là-dessus. Love Lies Bleeding, le deuxième long métrage de Rose Glass qui avait épaté pas mal de gens avec son premier film Sainte Maud, film d'horreur et tout. Et c'est une réalisatrice britannique qui va s'essayer ici au cinéma américain. Toujours intéressant ça, avec au casting dans les rôles principaux Kristen Stewart et Katie O'Brien qui vont jouer un couple un petit peu en mode Thelma et Louise, mais c'est quand même très différent, hein. Et dans le rôle du vrai méchant, on va dire ça, Ed Harris, en typique redneck gourou parrain américain, dans un endroit assez, alors pour faire le synopsis très Et rapide, un petit hein, rôle de Dave Franco aussi. et il y a un petit rôle de Dave Franco, de Jenna Malone aussi. Et donc l'histoire se déroule quelque part perdue au Nouveau-Mexique, en Amérique, à la fin des années Reagan, 1989. C'est vraiment l'Amérique profonde et profondément dans le mal américain, mais ça aussi, il faudra qu'on souligne certains points à ce sujet. Et donc Lou, qui est joué par Kristen Stewart, gère une sorte de salle de gym un petit peu crado là. Enfin, elle récure les chiottes, la pauvre. Et un beau jour, elle tombe sur une dame qui s'appelle Jackie, qui est en transit. Enfin, elle fait que passer pour aller faire un concours de bodybuilding à Las Vegas. Et les deux vont avoir, on va dire, un coup de foudre, une sorte de romance, une romance compliquée hein, dans cet endroit. Et en plus, on apprend que Lou, avec son père, ça va pas très fort. On expliquera pourquoi. Et Jackie va essayer de travailler avec le père. Enfin, c'est un peu bazar là-dessus. Et très vite, ça va se transformer en film thriller, polar, un peu criminel. Et ça va dégénérer de mal en pis avec, sous couvert, bah, évidemment, bodybuilding, la drogue, tout ça. Enfin, les stéroïdes, hein, pour rester vague pour l'instant, dans un contexte très, très campagnard à l'américaine. Voilà. Et bon, bah, on va faire un petit tour de table pour avoir l'avis de chacun d'entre vous. Mon cher Joseph, qu'as-tu pensé de ce film assez spécial, disons-le? Bah écoute, oui, c'est assez spécial effectivement parce qu'il arrive à un moment où il n'était pas forcément très attendu, mais il y avait quand même beaucoup de bruit autour parce qu'en plus il est sorti un peu avant aux États-Unis, en Angleterre, donc il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, etc. Donc c'était assez intriguant. J'ai pas vu Sainte Maud malheureusement. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je sais qu'il a eu des très très bonnes critiques en tout cas. Et le pitch m'intéressait beaucoup. Mais bon, c'est un peu cliché, mais je suis très client de tout ce qui est du studio A24. Je trouve que c'est des propositions qui sont assez riches et qui laissent pas indifférente. Notamment, j'ai vu Pearl récemment et c'est vrai que c'est assez passionnant. Et donc, j'attendais plutôt Love Lies Bleeding et je suis pas déçu. Je trouve pas que c'est un des meilleurs films de l'année non plus, mais je trouve que c'est un très bon film. C'est-à-dire qu'il arrive très bien à foutre un concept. C'est un film vraiment de concept, je trouve. À foutre un concept des personnages, disons, nous faire attacher, enfin, nous faire aimer ces personnages très rapidement. Et on va avoir cette espèce de truc qui peut être un peu du polar, mais qui va presque, dans son dernier acte, se transformer un peu en pulp ou quoi. J'ai quelques limites avec le film, mais je trouve que globalement, c'est une très bonne réussite et je suis très curieux de savoir ce qu'elle va faire après. Mon cher Adam, je sais que tu as déjà débriefé pas mal le métrage sur Radio Campus. Écoutez notre cher bûcheron sur Radio Campus, c'est important. Mais quelle est voilà, ton approche personnelle avec un métrage qui, de toute façon, doit te parler, vu qu'il parle de cette Amérique-là que tu aimes bien hein, au cinéma quand elle est un petit peu titillée, disons. Qu'en plus, Adam, il adore les trucs de fitness, Euh, bodybuildé et tout. Totalement, j'adore C'est ça. ça, c'est Adam in Shape. Damn! Adam in Shape est Voilà, avec c'est nous, ça. par exemple. Damn, Plus la précis. Team Lou! Euh, et le truc, c'est que ouais, bon, j'ai débriefé le film sur Radio Campus et voilà, je vais un peu réitérer ce que j'avais dit. C'est que bah, j'aime beaucoup ce film. C'est un vrai film typé Cronenberg, c'est-à-dire que le bodybuilding, on en parlera un peu après, mais la drogue, les stéroïdes, le culturisme, en fait, c'est une expansion du corps. En fait, chez Cronenberg, le body horror, parce qu'on plonge dans le body horror aussi dans le film, c'est
c'est l'expansion du corps. Et on voit que Rose Glass a appris les leçons du maître. Et aussi sous couvert de, comme tu l'as dit, Thelma et Louise, que d'ailleurs le film se permet de citer dans un plan zénital vraiment cool, et même un gouffre d'ailleurs. Et ça pouvait que me réjouir. Cronenberg, Thelma et Louise, voilà, il y a un petit mélange. Et il y a même d'ailleurs un petit soupçon de cartel. Mais voilà, ça c'est pour faire mon fanzose de Ridley Scott. Mais j'en ressors avec un long métrage qui certes n'est pas subtil dans son message, mais qui a besoin de frapper fort, parce que des fois aussi il faut frapper là où on pense, hein, allez, quitte à faire des jeux de mots. Et il le fait fort, il le fait bien. Des fois le mélange des genres ne fonctionne pas non plus correctement. Moi ça a du mal quand même à s'imbriquer, ça se sent. Mais ce genre de film quand même ça fait un bien fou, faut pas se mentir. Et le mal américain, le mal américain, allez, j'ai fait la joke avant toi. Il faut qu'on en parle parce que, ouais, t'as vu. C'est l'Amérique Reagan qui, on sent qu'elle est héritée de l'Amérique Trump, et il faut la frapper dans les balls. Voilà. Oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, je vais donner mon avis vite fait. C'est un film que je trouve aux 2/3 exceptionnel, en fait, presque. C'est-à-dire que, bon, après, on parlera de la fin dans la zone spoiler plus en détail quand même, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Enfin, la fin, on va dire le dernier acte, assez prolongé quand même. Mais c'est un film qui est jusque-là, oui, manque de subtilité peut-être, mais irréprochable sur le message qui est passé. C'est un film de genre, c'est normal. Oui, voilà, c'est un film qui... Mais qu'est-ce qu'un film de genre ? C'est ça, ça brûle les gens, j'ai envie de dire. Mais plus sérieusement, dans le sens où pas besoin de subtilité pour passer un message qui doit être frontal dans une Amérique qui, de toute façon, était frontalement dans cette situation à l'époque. Ça peut paraître cliché et forcé sur certains points. Alors oui, il y a des effets à certains moments. Tiens, tu parlais du body horror, oui, on va presque jouer de façon comics dessus même à un moment. Donc ça, c'est l'Amérique, hein, au sens large, hein, les comics faisant partie de la pop culture aussi. Mais dans l'idée de l'abandon absolu donc dans cette Amérique-là qui est gangrénée par beaucoup de choses, par la culture du corps, et on le voit dès le début dans cette salle de gym, hein, avec les slogans No pain, no gain, tout ça. C'est ça, c'est Reagan in Shape, hein, qui sponsorise, on va dire, cet endroit. Mais c'est quelque part la résultante de ces années 80 qui, même au cinéma, hein, faisait cette sorte de promo absolue. Les Rocky, ça a été plutôt récupéré, surtout sur malheureusement Rocky 4, que j'aime pas vraiment, alors que les premiers Rocky avaient un autre message selon moi. Mais bon, moi je le trouve marrant, mais c'est un gros film de propagande. Il est marrant, mais il est réganien, enfin il est récupéré par l'effet réganiste en fait. Est-ce qu'il est réganien la fin où il défonce le Russe et qui dit que vous les Russes vous pouvez changer, machin ou quoi, c'est un gros film. Mais là au moins dans Love Lies Bleeding, on n'a pas de Russes, on se concentre sur cette Amérique qui va pas très bien dans un endroit qui a été abandonné, enfin qui s'abandonne lui-même un petit peu à ces stéréotypes-là, stéréotypes et stéroïdes d'ailleurs, hein, ça commence pareil. Et oui, l'abandon donc d'une certaine population, la fin des espoirs, la fin des rêves, le rêve américain, il est complètement retourné ici. Et cet endroit est hors juridiction américaine, presque on se croirait dans une forme de faux western où le shérif local est une sorte de parrain fou des armes à feu, criminel absolu, qui règne en fait, qui corrompt la police et tout. On est vraiment pas loin ici d'une lecture presque hoxienne. Je ne sais pas si... Alors, attention, dans la lecture de la population américaine, mais transposée dans la fin des années 80. La misogynie en moins, ouais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et dans l'idée que, oui, la misogynie, elle est là, d'autant plus qu'on n'a pas parlé du personnage de Dave Franco encore, qui est marié à la sœur de l'héroïne et qui est absolument toxique. Toxique par rapport déjà aux toxines qu'il prend en faisant du sport tous les jours en mode culture du corps et tout, et qui ridiculise son épouse. D'ailleurs, c'est ça, hein, c'est une scène de restaurant qui va faire le déclic pour l'héroïne, la personnage principal. Il y a un double déclic. Elle qui s'était enfermée dans une vie sans but, sans espoir, à subir le patriarcat et le mal américain au sens large. Là, la rencontre avec Jackie plus cette scène au restaurant va la faire vriller pour combattre. En fait, c'est presque un revenge movie aussi. Revenge movie de ces années Reagan et de cette Amérique qui a laissé les choses... Revenge movie plutôt aussi à Promising Young Woman plutôt. On sent l'héritage. Mais c'est ça, c'est dans la lignée de ces films. C'est intéressant que tu le cites parce que c'est dans la lignée de ces films qui laissent la subtilité de côté parce que
comme le disait Sawyer en intro, fuck off, la subtilité ici. Oui. Il faut la mettre de côté pour pas forcément dénoncer, c'est pour souligner quelque chose de cette époque-là, qui a un écho. Tu parlais d'héritage aujourd'hui réganien avec l'Amérique de Trump de ces dernières années, une Amérique qui va revenir, qui est toujours là, hein, de toute façon, en latence. Et c'est ça, c'est un film qui est d'aujourd'hui. Et comme je le disais personnellement dans ma critique en solo, c'est que je pense que si la réalisatrice n'avait pas été britannique, le film n'aurait pas été pareil. Elle se permet quelque chose. Elle, en tant que Britannique, à qui on donne un film américain indépendant à 24 et tout, à 24, ils s'en fichent. Au contraire, allez, vous pouvez critiquer l'Amérique. On n'est pas un gros studio, on fait ce qu'on veut. Et je pense que c'est le choix d'une réalisatrice britannique qui a coécrit le film avec une autre dame d'ailleurs, qui n'est peut-être pas américaine. Il faudra vérifier parce qu'elle a un nom de consonance hors américaine, mais à voir. Hein. C'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que c'est comme, un petit peu comme quand Wim Wenders faisait des films sur l'Amérique ou comme Antonioni avec Zabriskie Point, désolé. Eh ben, ce sont des regards, on va dire européens ici, mais étrangers sur une Amérique qui n'oserait pas se critiquer elle-même comme ça. Bon, même si certains réalisateurs américains ont osé aussi se critiquer et critiquer l'Amérique. Et puis il parle d'une époque révolue aussi, tu vois, je trouve. Ouais, on parlait de David Lynch en off. Qui est terminé aussi, tu vois, c'est aussi ça qui est c'est une Amérique révolue et non, qui revient. C'est ça aussi l'idée. Il y a une sorte de... Il y a un vrai parallélisme avec le Trumpisme, hein, Trumpisme, vous l'avez déjà dit, hein, mais c'est vrai que tu sens vraiment la connexion qu'il y a entre ces espèces de culte du gros muscle, les armes à feu, enfin, il y a un vrai truc autour de ça. Ah bah, il y a Great America Again, hein, c'est pas... ouais, c'est ça pas de nulle part, hein, ça. Rappelez-vous un truc, ça c'est vrai que peu de gens le disent, mais Make America Great Again, à la base, c'était une phrase de Reagan que Trump a récupérée. Ouais, voilà. Au passage. Mais donc voilà, pour parler de David Lynch en off, les influences, elles sont plus ou moins vues ici ou pas. Ça, c'est un débat à part. On va peut-être pas trop en faire là-dessus. Mais Rose Glass aime beaucoup David Lynch. David Lynch a beaucoup aimé le film. Il y a des trucs là-dessus. Alors, David Lynch, il n'avait pas une critique ultra frontale de l'Amérique. Ou pas. Parce que quand on regarde un Blue Velvet, par exemple, même si c'est pas du tout la même chose, mais il y a quand même ça s'arrête très vite, hein, le rapport avec Lynch. Hein, non, mais dans le sens, les petites bourgades américaines perdues dans une sorte de mal américain qui n'est pas le même ici, il y a quelque chose quand même. Twin Peaks, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de... Ouais. Bah, ça fait beaucoup plus Scott que Lynch, hein, quand même. Je suis assez d'accord avec Adam. Ça fait très Scott. Hein. Ça fait très Scott. Hein. C'est parce que le personnage de, non pas de Lou, mais de Jackie, c'est le personnage de... mince, j'ai un trou de mémoire, pardon. Pas Cameron Diaz si, de Cameron Diaz, mais sans les filles en moins. Ouais, mais c'est ça. Et quand je parlais de Lynch, je parlais pas forcément du style, je parlais en filigrane que l'Amérique va mal. Et que... après, c'est vrai que c'est un discours. Même si Rose Glass cite David Lynch directement avec un plan sur la route. Avec un plan de route qui est très très beau d'ailleurs. Mais après, voilà, on laisse au diable la subtilité, mais à un moment, je pense qu'on en parlera très vite dans les zones spoilers qui ne va pas forcément tarder. Il y a un moment où il y a une bascule, une double bascule même, hein, quand d'ailleurs, sans en dire plus pour l'instant, les deux personnages se séparent, c'est très vague, hein, où je pense qu'au-delà de la subtilité, il y a des choses qui méritent d'être questionnées. Après, oui, c'est renforcement du côté bodybuilding horror, Cronenberg. Ici, c'est vrai que là-dessus, avec même des gros plans sur les muscles qui gonflent, mais genre, c'est pas réaliste, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon, évidemment. Bon, surtout dans la fin, hein, c'est pas réaliste. Oui, mais après, tu as à la limite, on peut se poser la question entre hallucination ou vraiment explosion fantastique ou non. Ça, moi, j'aime bien la fin. Je ne serai pas d'accord. Moi, j'aime bien. Mais c'est plutôt en fait le film qui aborde aussi la drogue sous toutes ses facettes. L'amour est une drogue. Les stéroïdes, c'est une drogue. Le réganisme à l'époque était une drogue. C'était une drogue aussi. Parce que ce qu'en fait, c'était le mâle, M-A-L-E, en fait, on était addict. Parce que c'était pour eux une représentation de la virilité, de la masculinité. Honnêtement, pour beaucoup d'Américains, hein, il faut se mettre de ce côté-là aussi, pour beaucoup d'Américains, c'était le vrai rêve américain, l'organisme. Beaucoup en ont vraiment profité à max. Hein. Alors, les grandes phrases, les flox, les femmes qui attendent sagement l'homme. Bon, bref. Ça, c'est l'héritage même d'avant. Mais voilà, d'avant que Reagan a propulsé avec des muscles. Et même d'ailleurs, je pense que Tom Simpson n'aurait pas aimé ce film, et tant mieux d'ailleurs. Mais avant d'aller dans la zone spoiler, finalement, le côté un peu...
j'allais dire suresthétisé ou pas, après ça c'est galvaudé comme terme, mais qui va aller loin et tout, est annoncé dès le premier plan, parce que finalement le premier plan qui plonge dans le gouffre infernal de l'Amérique, bon, vous voyez la subtilité dès le début, elle n'est pas là, hein, mais c'est pas grave. Et alors on a une plongée dans un gouffre, un ravin qui va être important parce qu'il y a une affaire criminelle derrière, bon, voilà, et qui va nous mettre vers le ciel étoilé de l'Amérique, donc le lien entre le paradis réganien qui serait plutôt un enfer, on l'a, et ce début qui est particulier parce que je ne sais pas si ça vous avait fait ça, mais pendant 2 secondes, hein, parce qu'après on va ailleurs, pendant un petit moment, j'ai l'impression qu'on avait le début, après la plongée dans le ravin, quand on voit les étoiles et tout, j'avais l'impression d'être dans E.T., quoi, l'intro de Spielberg, du film de Ah, c'est vrai qu'il y a aussi des trucs un peu Spielberg plus sombres, forcément, mais ouais, c'est vrai. C'est ça. Et ça retourne, en fait, elle retourne, on va dire, la vision féerique et enfantin de Spielberg qui dure que 2 secondes, parce qu'après, on est plongé dans la salle de gym. C'est marrant parce qu'il y a presque aussi un écho à ces villes un peu pavillonnaires à la Tim Burton. Je sais qu'elle aime beaucoup Tim Burton, Rose Glass. J'avais lu ça, un truc. Donc, il y a tout un truc. Et Tim Burton a critiqué l'Amérique aussi. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec Tim Burton ici. Hein. Mais un de ses films préférés, c'est Édouard en main d'argent. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a un côté freaks. Non, mais aussi. c'est pas pour rien parce que oui, il y a un côté freaks aussi parce que le féminin bodybuildé, c'est un truc qui est encore mal vu parce que Ah oui. même s'il y a une scène de drague qui est quand Jackie et Lou sont sortis de la salle, il y a quand même quelque chose de ah, mais elle est musclée, mais voilà, mes maths, mes gros muscles saillants, ils seront jamais aussi gros que moi, l'homme. Bon, bref, on est à la limite de dire j'ai. Voilà, quoi, je vais pas dire le mot, mais. Et je te dirais, c'est presque ce qui fait son charme au film, en fait, et c'est ce qui fait qu'il est aussi imparfait que moi, que je l'aime bien. C'est le fait que tu sens qu'elle a beaucoup, beaucoup de références. Tu vois, là, on a parlé de Lynch, de Spielberg, de Ridley Scott, de Tim Burton, etc. On a dit beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Et pour moi, je trouve que c'est le charme en fait d'une réalisatrice qui débute, mais en même temps qui expérimente beaucoup de choses. Et du coup, je vois vraiment un film qui vit, quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus dans le long métrage, je pense. Ah bah, elle lâche les potards. Elle lâche tellement les potards qu'à un moment. Bon, est-ce qu'on passe dans la zone spoiler avant que vous ayez d'autres choses à dire? Allez, on passe sur ce spoiler. Allez, on va flasher. Moi, je vais dire, c'est Jackie et le haricot magique. Ah oui, Oh, bah, tiens, voilà. c'est magnifique pour lancer la zone spoiler. Parce que c'est vrai. tu veux qu'on commence par ça, Adam? Parce que oui, Jackie, alors bon, Jackie, la pauvre, elle essayait de se mettre un petit peu loin des addictions stéroïdales, mais l'amour avec Lou va la faire replonger parce que Lou lui offre les stéroïdes à un moment. Bon, c'est quand même terrible. C'est vraiment l'ironie du sort. Non, elle lui offre pour la première fois. Elle l'a jamais testé avant. Ouais, mais à la base, c'était 100% naturel, et là, ça va être la drogue. Oui, à la base, oui, c'était est une drogue. Mais Lou crée le mal sans le vouloir, hein, par l'amour. Enfin, c'est assez terrible. Et du coup, Jackie va tomber dans le délire prise sur prise. Et bon, elle va avoir des alus, forcément. Mais à un moment, le film la montre comme une Hulk au féminin. C'est pour ça que je parlais de comics tout à l'heure, parce que rien que les gros plans sur les muscles, tu as l'impression qu'elle a la transformation en mode comics super-héros quand même. Et à la fin, elle apparaît en géante. Bon. Mais je te dirais, c'est comme pour moi, il y a du pulp, tu vois, là-dedans, comme le Attack of 50 Foot Woman, tu vois. Enfin, il y a une référence. Mais oui, c'est vraiment, c'est Conan la barbare. Petite dédicace à Bertrand. Mais oui, c'est du Conan, parce que là aussi, Conan est un film réganien de l'époque, évidemment. Et alors, pour moi, évidemment, c'est une hallucination absolue, c'est presque une embellisation fantasmée de Lou, de voir Jackie comme ça. Elle devient la grande femme que l'Amérique a besoin d'avoir à l'époque, d'une manière ou d'une autre, où elle tue le père, hein, elle tue le patriarcat, du coup. Voilà. Oui, qui gère une entreprise d'ailleurs aussi, qui est au Nouveau-Mexique. Une entreprise d'armes à feu. Ouais, voilà, donc le lien avec l'Amérique Trump, elle est là, hein, elle est bien. Elle sévit bien. C'est ça, mais donc du coup, la zéro subtilité, d'accord, mais est-ce que, selon vous, alors c'est comme avant, bon, avant il y a un effet d'hallucination en plein concours bodybuilding, elle vomit Lou. Donc là, on a l'impression d'être dans Men d'Alex Garland, hein, d'ailleurs. C'est vraiment. C'est vrai. C'est vraiment le réalisateur qu'on a cité, putain. C'est ça, le mal et le mal. Oui, bon, bref, on a compris. Donc il y a ça et cette fin. Est-ce que pour vous, cette surimpression fantastique, on va dire ça comme ça, peut desservir ou au contraire affirme encore plus le film? Moi, j'ai quand même une belle réserve dessus, donc je vous laisse la parole en premier. Vas-y, Adam. Ok. Moi, je pense que ça dessert. Moi, en tout cas, ça apporte quelque chose au film.
Parce que quand on prend, moi, quand il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction, on se met à perdre pied, on perd pied avec la réalité. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je cite en permanence Cronenberg avec ce film, parce que pour moi, c'est en fait, ce film, c'est ce que Julia Ducournau rêverait de faire, mais qu'elle ne peut pas accomplir dans Titan. Allez, hop, fallait que je glisse. Ah oui, c'est vrai que c'est très titanien hein, par moment. Mais bon, c'est Cronenberg. Hein, T'as parlé de Titan, je crois, dans ta review en plus, Jules. Exactement. Et le truc, c'est que justement, elle assume complètement, quitte à partir dans le pulp, dans la surstylisation, même le vulgaire. Certains de nos collègues ont parlé d'un film vulgaire, ce que je peux comprendre. Mais le cinéma de genre ne s'est jamais n'a jamais été investigateur de la subtilité. Moi, ça me dérange pas, parce que il y a quelque chose en fait de comme voilà, le mal est le mal, mais il y a un mal qui est né plus naturellement. C'est pas pour rien d'ailleurs que toutes les actions masculines ont un rapport avec tout ce qui est mécanique. Il y a la fuite des mécaniques. Allez, on le balance là comme ça. Les armes à feu, l'empire, une espèce d'empire de machin. Bon, bref. Même le bodybuilding, hein, c'est fait avec des objets en métal. Il y a beaucoup de métal dans le film. C'est pas pour rien. Et en fait, il y a quelque chose qui est totalement naturel, c'est l'amour que se portent Jackie et Lou, quitte à en venir une espèce d'addiction entre les deux, mais c'est une addiction qui peut qui peut aller, mais qui peut soit du coup les détruire, soit aller où ils peuvent s'accomplir malgré le fait que ce soit eux deux des addictions, et qu'ils assument le fait que c'est par le mal, en faisant des actions involontairement du mal, qu'elles peuvent se libérer. D'où en fait la situation de départ, les deux. Parce que tu as une émotion de départ qui est vraiment Thelma et Louise pour le coup. C'est un meurtre qui arrive par accident. C'est ça, tu as à la fois la destruction et l'émancipation, parce qu'il y a des meurtres avant, évidemment, la vengeance, elle est là. Mais par erreur, oui, c'est par erreur, par stéroïde, par truchement du père qui est là. Et toi, Joseph, alors cette fin, je crois que tu l'as quand même bien appréciée, toi, malgré tout. Moi, ouais, je l'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que, alors, ça sera moins approfondi que ce qu'a dit Adam, mais en fait, je trouve que, en fait, elle crée, tout le film est vraiment un polar avec tout un truc de, faut qu'on cache le corps, faut qu'on fasse ça, machin ou quoi. Et là, on arrive vraiment à un côté pulp qui s'assume, en fait. Et je trouve que, c'est ce que je disais même par rapport à tout à l'heure, c'est que je vois que c'est imparfait, mais je vois toutes les références dans lesquelles elle puise, je vois qu'elle les utilise bien. Et je trouve qu'elle arrive à transformer le truc pour donner un truc vraiment touchant, en fait. Et je trouve même pas ça ridicule. Tu sais, j'ai vu beaucoup de gens dire que ça faisait too much ou quoi. Moi, je trouve ça même assez touchant. Notamment ce plan là où tu les vois marcher dans les nuages là, après qu'elles se soient barrées. Et qui pourrait, ce que tu dis, renvoyer à l'hallucination comme tu le disais. Mais du coup, moi, je trouve ça assez touchant et je trouve ça assez beau. Je trouve pas, ça m'a pas forcément dérangé dans le film. C'est vrai que ça détonne peut-être un peu avec le reste, mais c'est un peu son problème, je crois, avec le film. Mais moi, ça m'a assez touché. Ouais. À la fin, en plus, la toute fin, c'est Thelma et Louise, hein, vraiment, parce qu'elles partent en road movie, en road trip. Bon, pour imaginer. C'est presque un préquel à Thelma et Louise, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si en fait, soit elles avaient réussi soit en fait elles avaient décidé pas de sauter de gouffre et qu'ils avaient quand même réussi à s'échapper, soit elles ont symboliquement sauté le gouffre en dénonçant tout le trafic de drogue. Voilà. J'irai encore plus loin, symboliquement même, en devenant géantes à la fin, si on veut, pour cette course cosmique, elles ont enjambé le gouffre, le ravin là, de l'enfer, pour s'en sortir et vivre leur vie. Mais vivre une vie criminelle loin de l'Amérique, parce que à la fin, Lou, au final, accepte d'être criminelle, puisqu'elle achève une femme qui était là parce qu'elle voulait la faire chanter, tout ça. Bon, un personnage un peu trop, selon moi, parce que pas pourquoi on a voulu mettre une femme dernière victime qui est amoureuse du personnage de Kristen Stewart, c'est un peu le défaut. Ça montre le côté non, moi je trouve que ça montre le côté aussi un peu danger qu'il y a dans en fait, comme je l'ai dit, l'amour aussi est une addiction. C'est une des plus grandes sources d'adrénaline, de trucs qui est la notion du bonheur. Et c'est pas pour rien que c'est dit que l'amour est quasiment comme une drogue.
Et là, ça en monte. Justement, Rose Glass, elle a ce truc de. Elle en montre le côté beau et sublime et son côté pendant méchant. Donc, dire que c'est. C'est pas pour rien qu'il y a une des répliques. Il y a une des répliques, c'est Don't Ever essaye Fall de in pas Love. être manichéen. Le film essaye de pas être manichéen. Mais Ouais, évidemment, mais- les hommes sont rentrés comme tous des connards, mais évidemment, ce sont tous des connards. Mais la fin, du coup, il y a une idée de transcendance de certains soucis au sens large entre deux femmes qui se trouvent. C'est un peu comme Sainte Maud, oui. Elle fait son parallèle avec le film précédent aussi là-dessus, parce que dans Sainte Maud, il y a des problèmes, hein, sorte de croyance absolue qui va limite aller au fanatisme ou à l'illusion. Finalement, le fanatisme ici, c'est pas la religion, c'est l'Amérique Reagan. Donc, c'est intéressant cette transposition-là, et les deux films ont plus de liens qu'il n'y paraît. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui veulent voir Sainte Maud, n'hésitez pas d'ailleurs, c'est un bon film. C'est super intéressant ce que tu dis avec le parallèle avec Sainte Maud. C'est que j'en venais en fait avec le côté un peu halluciné, parce qu'il y a des moments hallucinés, si je me rappelle bien de Sainte Maud aussi, et aussi le corps féminin, comment est-ce qu'il change, comment est-ce qu'il se transforme. Mais aussi, oui, en fait, il y a une notion de religion dans la culture Reagan, dans la culture Trump, même dans une culture en matière générale, une culture ici politique, hein, quand même, faut pas se le cacher, parce que l'Amérique a toujours bâti sur, c'est à peu près construit sur des codes, sur des codes établis, et une religion, je vais pas non plus dire que c'est comme une religion exactement au sens strict du terme, mais il y a quand même des notions, une culture, une croyance au corps, le bodybuilding est vraiment le truc, les muscles saillants. En fait, vous pouvez réaliser vos rêves américains en ayant un empire. Parce que, de toute façon, il y a l'empire du coup des armes à feu et du paternel. Et en fait, Luke qui gère sa petite salle. D'ailleurs, c'est très intéressant, les deux parallèles avec la salle de gym un peu dépravée, mais qui a quand même, vous savez, elle fait des zooms sur les slogans. Tu peux être meilleur que toi. C'est pour rien que je fais à chaque fois la vanne avec Thibaut InShape, mais c'est un peu ce que dit Thibaut InShape en premier. Voilà, oui. Désolé, je suis obligé de le faire, mais. Non, mais c'est vrai. Lui aussi, il a ses slogans à lui pour motiver les gens. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ouais, c'est le pouvoir du corps, le pouvoir de l'empire, pouvoir du corps, pouvoir moral, et du coup à prendre le dessus sur les autres par individualisme et réussir à tout prix, quitte à ce que certaines personnes soient laissées de côté et en récure les chiottes, à enlever la merde avec les mains, quoi. Parce que c'est exactement ce que Lou fait à une des premières scènes du film, quoi. Et il ressemble à l'appareil génital féminin. Voilà. En plus, bah oui, non mais voilà, il y a bien sûr qu'il y a quelques métaphores sexuelles le long du métrage, hein. Voilà, c'est un film qui peut être un petit peu romantique, je dirais aussi, d'une certaine manière. Il y a une forme de romantisme, c'est un romantisme particulier quand même, mais c'est très touchant la relation. La sexualité charnelle, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule scène de sexe avec un homme, et elle est vite expédiée. En plus, elle est sale, elle est faite dans une voiture et tout, alors que quand c'est Lou et Jackie qui le font, il y a un amour corporel, un amour charnel. Oui. Parce que la sexualité, c'est pas que des bisous, c'est pas machin. On emmerde l'Amérique puritaine. Là, ici, c'est l'amour, c'est la sexualité est frontale, mais elle est pas vulgaire, parce que premièrement, c'est filmé par une femme. C'est une femme qui filme deux femmes en plein acte. Donc bien déjà, sûr. On retire la notion vulgaire aucun male gaze. Voilà, aucun male gaze, parce que c'est vraiment le corps qui est au centre de tout. Comme je le dis, toujours le body horror dans ce qu'il a de beaucoup de messages et de dialogue avec l'être humain, c'est l'expansion du corps. Toujours le développement de l'excroissance du corps. Voilà. Et du coup, on va conclure parce que notre cher CEO Sawyer est pressé par le temps. Voilà, mais, ouais. Alors, du coup, ta conclusion, Joseph, elle est à toi. Voilà. Lâche-toi. Lâche-toi, Sawyer. Je trouve que pour conclure, je trouve que c'est pas un film parfait, mais c'est un film qui a beaucoup de qualité et qui va puiser dans plein de cinémas différents, on en a parlé. Et donc, je suis très curieux de voir où sa carrière va aller, parce que pour moi, c'est une assez grande réussite. Je pense qu'on est quand même d'accord sur l'essentiel. C'est l'union ici d'un accord, hein, que certains peinent à trouver par ailleurs. Petite dédicace
Il était obligé. Mais on n'a rien putain. dit, attention. Non, mais Ah, voilà. on n'a rien dit. Ouais, Suivez bon, vous l'actualité entendez de quoi on et parle. Ouais, voilà. suivez l'actualité et allez voter le 30 juin. Voilà. Et du coup, ouais, c'est un film qui est très réussi sur beaucoup de points. Je suis prêt à pardonner pas mal de choses sur la fin, mais bon, j'ai mes réserves. Je dois le laisser Non, mais grandir c'est cette pas un film discussion. parfait. Hein. Je dis pas Non, que c'est mais un tant film mieux. parfait, loin Et de tant là. mieux. Qu'est-ce Mais, que c'est un film parfait? mais c'est réjouissant. Non, pas Mais du tout. voilà, Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou de voir un film qui s'assume bien comme étant un sûr. film de genre et qui va pas filmer beaucoup de gore non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gore non plus dans le film, mais qui Non, a non. compris ce que c'est pour moi le body horror. Pour moi, il a compris ce que c'est. Il est impossible de toute façon de faire un film entre guillemets parfait. Qu'est-ce que la perfection de toute façon dans un tel contexte justement qui doit surmonter et transcender D'ailleurs, les c'est ce imperfections. que Ah, ne parle parlez le pas de body art, s'il futurisme, vous plaît. d'ailleurs, le corps parfait. Et Ouais, c'est voilà. amusant. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des imperfections dans un film où il y a du culte pour le parfait à côté. Et ça, c'est intéressant. Donc, voyez-le, Love Lies Bleeding, là, si vous l'avez en salle près de chez vous. Je pense que c'est important aussi de se confronter face à un cinéma qui ose beaucoup de choses et Oui. qui Et ne... profitez-en parce qu'il va pas être là longtemps, je pense. C'est ça, oui, Ouais, surtout je avec pense, ce ouais. qui sort bientôt. Voilà, c'est intéressant. Ce sera intéressant de voir aussi les retours que vous avez eus sur le métrage en commentaire. Là, on est prêt à discuter avec vous, à échanger avec grande passion, comme d'habitude, sur la 7e illusion. Et à Merci. montrer les muscles de chacun et de l'autre. C'est ça, montrez vos muscles et surtout vos muscles cérébraux. C'est important. Ouais, voilà, du cerveau, c'est important. C'est N'oubliez pas de ça, réfléchir. important de bien réfléchir en ce moment sur ce qui se passe dans le monde et tout. Prenez le temps. Voilà. Votez Front Populaire. Allez, hop, c'est dit, c'est bon. Allez, hop. Ouais, on est voilà. devenu Non, mais politique. surtout, lisez bien les programmes, tout ça, et ne vous arrêtez pas à des tweets ou machin. Voilà, c'est très important. Votez Faire pas pour l'époque des années 40, quoi. C'est ça. Ouais, Ne voilà, votez pas voilà. Reagan. C'est très tendance, les gars. Ne votez pas Reagan. De toute façon, il se présente pas, il est mort. Mais ses idées ne le sont pas. Donc, merci beaucoup à vous deux. Voilà. Et puis, quand vous Pas de écoutez souci. Toujours un plaisir. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, j'imagine, quand vous aurez, ou une bonne journée, selon quand vous écoutez donc ce petit blabla sur Love Lies Bleeding. Voilà, avec un petit accent à la Trump. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Je l'avais même pas reconnu. Bon, bah, de toute façon, il est méconnaissable. Ouais. À la prochaine, bientôt. Bisous, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.